Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, chers frères et sœurs en islam, chers frères et sœurs condisciples de la tariqa Tijani, et plus particulièrement nos frères et sœurs de la Daïratul Iman France. Au nom de la Zawiya Maoula Sidi Haj Mohamed El Cheikh, ici en région parisienne et à mon nom propre, je voudrais vous adresser mes vœux les plus sincères à l'occasion de cette fête de l'Aïd el-Kabir. Que ce soit une journée de bonheur, une journée emplie de joie. Je crois qu'on en a vraiment besoin, nous autres musulmans vivant en France, vu le contexte, vu tout ce qui se passe. Si des ennemis de l'islam ont leur plan, Allah subhanahu wa ta'ala, il a également son plan. Et ce dernier prendra le dessus, quoi qu'il en soit. Quoi qu'il soit, pardon. Et donc, nous devons être persévérants. Nous devons être résilients. Mais aussi solidaires entre nous. Et donc, si on revient sur cette journée d'Aïd el-Kabir, au-delà de l'aspect festif, Aïd el-Kabir doit être l'occasion pour tout musulman de plonger dans la profondeur spirituelle de cette fête, de se questionner, d'essayer d'aller, de comprendre l'esprit de la fête de l'Aïd el-Kabir. C'est pas juste porter de beaux habits, c'est pas juste rester ensemble, manger, fêter. Non. Au-delà de ça, Aïd el-Kabir doit être l'occasion d'un moment intense de méditation pour le musulman. Si on va dans la sourate 37 du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de l'histoire du prophète Ibrahim alayhi salam et de son fils Ismaïl alayhi salam. Ce groupe d'individus, parce que je parle de groupe d'individus, cette notion n'est pas anodine, parce que on a le prophète Ibrahim, le prophète Ismaïl, la femme du prophète Ibrahim, notre grand-mère Hajar. Ces trois personnes qui se sont soutenues mutuellement face à l'épreuve, qui se sont enjoints à l'adoration d'Allah face à l'épreuve. Notre grand-mère Hajar aurait pu essayer de dissuader le prophète Ibrahim de ne pas exécuter les sacrifices ultimes, de ne pas exécuter l'ordre d'Allah. Son fils Ismaïl aurait pu refuser à sa père qu'il l'immole, comme l'a recommandé, comme lui a demandé Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Ils se sont enjoints mutuellement, ils se sont exhortés à l'exécution de l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais quelle foi! Mais quelle foi sincère! Mais quel degré de spiritualité! Et donc, fêter Aïd el-Kabir et omettre de se replonger dans la profondeur de cette histoire, c'est quelque part passer à côté de la fête. Mais revenons sur la notion de groupe. La notion de groupe ici est vraiment importante parce qu'elle colle vraiment à la réalité de ce que nous vivons aujourd'hui, un monde qui est, on va dire, axé sur l'individualisme. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala demande au prophète Ibrahim d'immoler son fils. Mais son fils et sa femme, qui font donc sa famille, ce groupe d'individus a une foi sincère,
Ce groupe d'individus, ce sont des croyants véridiques. Et c'est parce que ce sont des croyants véridiques que face à cette épreuve, qui est vraiment dure, qui se sont soutenus et se sont exhortés à faire face à cette épreuve dignement. Alors ça doit nous rappeler quelque chose. Ça doit nous conduire à une méditation profonde à l'occasion de cette journée de Aïd el-Kabir. C'est que Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés pour l'adorer, mais pour l'adorer exclusivement. Et si vraiment nous voulons atteindre le degré de foi du prophète Ibrahim, Ismaïl, de notre grand-mère Hajar, nous devons avoir des cœurs purs. Nous devons purifier nos cœurs. Nous devons élever nos âmes. Nous devons nous désabonner, nous éloigner de ces plaisirs mondains. Mais pour cela, il faut organiser sa vie de manière que ce qu'on appelle l'enjeu central de notre vie, je perds mes mots, mais je veux dire notre centre d'intérêt, notre principal centre d'intérêt soit l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais cela s'organise. Cela s'organise comment? C'est-à-dire que pour élever notre foi, pour purifier notre cœur, il faut que l'on s'entoure de personnes qui ont la même volonté que nous, qui ont la même détermination dans l'adoration d'Allah que nous. C'est ça qui va nous faciliter l'exhortation mutuelle dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous raconte l'histoire d'Ibrahim et de son fils dans le Coran, Allah aurait pu organiser l'histoire de manière que ça s'arrête au prophète Ibrahim. Mais non. Il y a des personnages qui interviennent. Ibrahim, Ismaïl, Hajar. Il n'y a pas de hasard dans le récit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah veut nous faire comprendre également la notion de groupe, comment elle peut être importante dans on va dire, dans le renforcement de l'iman. Et dans ce monde d'aujourd'hui, où l'individualisme inonde les cœurs, détruit les âmes, il est plus qu'important que les musulmans se retrouvent en communauté, mais de communautés pratiquantes. Il est plus qu'important de s'accompagner, de s'entourer de personnes pieuses et qui ne se lassent pas dans l'adoration d'Allah. C'est dans ce contexte que Mawlana Cheikh Tijani nous a fait descendre la tariqa Tijani, qui vous impose donc, en plus des 5 prières et du respect de l'ensemble des 5 piliers de l'islam, de s'adonner à des pratiques surrogatoires basées sur le dhikr tous les jours, et en solitaire, et beaucoup aussi en groupe, en communauté. C'est ça qui permet de conserver, mais également de consolider notre foi en ce monde d'aujourd'hui.
C'est ça la réflexion. C'est ça l'esprit également de Eid al-Kabir. C'est l'occasion de se poser et de faire un bilan de sa relation avec Allah. Au regard de la référence qu'il nous a donnée dans le Coran, quand il nous a raconté, en nous racontant les récits de l'histoire qui est commémorée aujourd'hui. Nous devons nous référer à la solidité, à la sincérité de la croyance du prophète Ibrahim et de sa famille. Mais comment atteindre ce tel niveau de foi? C'est de faire de l'adoration d'Allah notre centre d'intérêt et aussi de s'entourer de personnes qui ont cette même volonté que nous. C'est dans ce contexte également que, avec l'accompagnement de notre guide Moula Sidi Haj Mohamed El-Cheikh, nous avons édifié cette zawiya de Moula Sidi Mohamed El-Cheikh ici en région parisienne, qui vous ouvre grandement ses portes quotidiennement pour s'adonner au dhikr et notamment aux oraisons de la Daïra Tijaniya. Chers frères et sœurs, bonne fête. J'en profite pour vous demander pardon. C'est une recommandation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à l'occasion des fêtes de l'islam de pardonner et de demander pardon. Mais là également, il faut s'arrêter et cogiter là-dessus. Quand le prophète nous dit à l'occasion de ces fêtes, pardonner et demander pardon, c'est parce que le prophète, quand il parle, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, c'est pas lui qui parle, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui parle. Et donc c'est Allah qui nous dit de pardonner et de demander pardon à notre prochain. Mais ça veut dire que celui qui nous demande de pardonner et de demander pardon à notre prochain, c'est parce Allah subhanahu wa ta'ala, c'est parce qu'il nous a déjà pardonné. Il a déjà pardonné qui? Celui qui demande pardon. Il a déjà pardonné qui? Celui qui pardonne à l'occasion de ce jour de l'Aïd. Il a déjà pardonné qui? Celui qui vit profondément l'esprit de l'Aïd en faisant le bilan de sa relation intime entre lui et son Créateur. Chers frères et sœurs, c'était le message que je voulais aujourd'hui partager avec vous à l'occasion de cette fête de l'Aïd. Que la grâce d'Allah descende sur vous et vos proches et qu'Allah nous facilite aussi l'abondance pour nous permettre nous donner les moyens de subsistance sur cette terre, mais surtout qu'Allah purifie et élève nos âmes dans les degrés les plus proches de lui, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.